Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les vérifications pour une Yamaha MT-07, modèle 2019. À partir du 1er mars 2020, le permis moto donc a changé. Les vérifications techniques vont plus se faire au niveau du plateau, mais vont se faire au niveau de la circulation. C'est-à-dire qu'en milieu d'examen, ça peut se faire au début, en milieu d'examen, l'inspecteur vous fera vous arrêter sur un parking ou sur des places de stationnement, évidemment en totale sécurité. Et il va vous poser une question par rapport à votre machine. Ces 12 points de vérification que je vais effectuer devant vous, on ne va pas acquérir une note éliminatoire, mais si on ne les sait pas, j'entends souvent les inspecteurs qui disent ils se donnent pas la peine, ils sont pas battants, ils sont pas ci, ils sont pas ça. C'est pas pour faire plaisir à l'inspecteur, ça fait partie du permis. Et quelque part, moi j'ai toujours tendance à dire ça aux élèves, c'est un petit peu ce qu'on va faire assez souvent. C'est ce qu'on va faire exactement quand on va aller acheter une moto d'occasion. On va regarder les pneus, le niveau d'huile, si les feux marchent, la direction, les freinages, le niveau d'embrayage, l'accélérateur, comment elle tourne, les bruits, s'il n'y a pas. C'est juste ça, c'est pas un niveau Bac+3 de mécanique moto, c'est la vérification de monsieur tout le monde, du motard qui veut partir dans le midi, qui veut descendre en vacances avant de partir, voilà ce qu'on va faire. Moi j'ai tendance à dire aux élèves, imagine-toi que ton neveu, a une quarantaine d'années, tonton, je viens de m'acheter une moto, est-ce que tu peux venir avec moi, je vais la voir, c'est un particulier, j'ai pas de garantie. C'est ce qu'on va regarder. Alors on va pas chercher non plus à déborder, il faut pas que ça dure une demi-heure, hein. On est en permis moto, on s'arrête, il pose notre question, on jette un coup d'œil. On va faire le plus simple, moi je le donne avec mes mots à moi. Essayez d'être logique. S'il y a besoin, sur certains comme les pneumatiques, il va falloir y apprendre par cœur. Parce qu'avec le stress de l'examen, moi je vois souvent des élèves qui... Et ça fait taper le cœur. Et après on reprend la moto pour repartir en circulation. Il y a une possibilité, si on ne sait pas les vérifs, de s'angoisser derrière et de repartir n'importe comment en circulation. Moi je vais vous donner le titre de la vérif, exactement mot pour mot ce que l'inspecteur va vous demander le jour du permis. Et à partir de là, l'élève va faire une vérif commentée. C'est-à-dire vous êtes toujours avec votre neveu et puis vous lui expliquez ce que vous regardez. On jette un coup d'œil, c'est parti. Mise en marche moteur. Je mets mon contact. Donc on va essayer de tout dire. Je mets mon contact. Je démarre mon véhicule. Aucun témoin d'alerte apparent. Et je vais couper à l'aide de mon coupe-circuit. Donc mise en marche moteur. Approche de mon véhicule. Je mets mon contact et je vais actionner mon démarreur avec donc la petite molette rouge qui est ici, je la pousse vers le bas. Mon moteur a démarré, aucun témoin d'alerte et je vais couper mon moteur à l'aide de mon coupe-circuit. Je remets à zéro. Fin de la première. Deuxième vérification, commande d'embrayage et d'accélérateur. Mon embrayage. Je vais vérifier déjà la garde. La garde, c'est le petit jeu de mon levier avant de tirer le câble. Hein. Voilà ce qu'on appelle la garde. Une petite garde de 4-5 mm à peu près. Et je vais vérifier ici que mon câble ne soit pas effiloché. Au niveau de mon accélérateur, je vais vérifier qu'il y a un tout petit jeu latéral, que ma poignée qui n'ait pas eu de coup sur le côté, un petit jeu latéral, pas de point dur à l'accélération, et il revient bien tout seul. Donc au niveau de mon embrayage, je vérifie une petite garde. Donc ma petite garde de 5 mm,
dans le levier. Voilà, ce petit jeu. Après, au niveau de mon câble, qui ne soit pas effiloché, eh ben, je vais le retrouver ici. Mon câble pas effiloché. Là. Au niveau de mon accélérateur, un petit jeu latéral. J'accélère, pas de point dur, et revient bien tout seul. Troisième vérification, niveau d'huile moteur. Je ne vais pas vous faire un cours de mécanique, il va y avoir deux types de graissage moteur. Moteur à carter humide, moteur à carter sec. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur YouTube, il y aura plein de vidéos qui vont vous expliquer si vous le creusez un peu, c'est assez intéressant. En tout cas, là, ce qui nous intéresse sur la plupart des motos, comme sur les voitures, on va avoir des carters humides. Mais ça va être important de le dire. Donc, l'inspecteur, on tire cette vérification, il vous donne le titre. Instantanément, il va falloir lui dire c'est une moto à carter humide. Donc, pour vérifier mon niveau, il va falloir que mon moteur soit froid, le plus droit possible et le plus plat possible. Fois un petit peu compliqué, il va falloir, je pense que déjà sur ma terrasse, là je suis bien à plat, et il va falloir que je la tienne un petit peu comme ça. La faire tout seul, ça va être un petit peu délicat parce qu'il va falloir, limite, ça serait plus pratique de mettre dessus pour la tenir un petit peu droite et qu'il y ait quelqu'un qui jette un coup d'œil dans le petit œil. Donc, moteur froid le plus plat possible, moteur à carter humide. Et vous voyez, on voit le petit œillon, donc je suis entre le mini et le maximum. Vous voyez, on voit le petit œillon, donc je suis entre le mini et le maximum. Vérification, la transmission. Donc c'est une moto à transmission par chaîne. Pour vérifier le débattement, il va falloir que je me mette sur le côté de ma chaîne. Donc voilà le côté de ma moto. On aperçoit donc bien la chaîne qui est donc ici. Et ça, on va avoir le bras oscillant. C'est ce qui nous tient la roue. Hein, où est fixée la suspension qui est juste là. Donc le bras oscillant, on aperçoit ici qu'il y a un petit coude, hein, un petit virage ici. Et bien ça va être très simple. Ce que je vais faire, je vais déjà prendre ma clé de contact. Donc mon bras oscillant, hein, donc je suis sur le côté de ma machine. Voilà, donc ma chaîne qui est là. Le bras oscillant, donc c'est quoi le bras oscillant? Bah, c'est ce qui tient la roue, hein, où est branchée la suspension. Le bras oscillant, vous allez voir, on a comme un petit virage ici, un petit coude. Ce qu'il va falloir, c'est bien noté dans la revue technique de la MT-07, il va falloir que je puisse remonter ma chaîne jusqu'au bras oscillant. Voilà, sans contrainte de poids, c'est-à-dire pas de poids sur la moto. Ma moto, elle est bien sur sa béquille. Et je remonte ma chaîne jusqu'au petit virage, jusqu'au petit coude de mon bras oscillant. Après, je peux vérifier l'état général, qu'elle soit bien graissée, qu'il n'y ait pas de point dur. Fin de la vérification. Cinquième vérification, l'éclairage avant. On va toujours vérifier au niveau de l'éclairage l'état, le fonctionnement et la propreté. Alors l'état, propre, pas cassé. Je vais remettre la clé et je vais mettre mon contact. Mon contact, dans un premier temps, il suffit, hein, puisque j'ai allumé les feux de position sur le premier contact. Donc propre, pas cassé et mes feux de position. Les deux feux fonctionnent bien. Pour avoir mon feu de croisement, je vais être obligé de démarrer. Je suis bien au corner. Mon feu de croisement fonctionne. Communicateur feu de route. Mon feu de route fonctionne également. État, fonctionnement, propreté. Fin de ma vérification.
10e vérification, les indicateurs de changement de direction, les clignotants. Donc, même chose, état, fonctionnement, propreté. C'est une vérification qui va pas perdre trop de temps. Je vais essayer de me dépêcher. Je mets mon contact, clignotant à bon droit, propre, pas cassé, fonctionne. Propre, pas cassé, fonctionne. Avant gauche, propre, pas cassé, fonctionne. Propre, pas cassé, et il fonctionne. La direction. Donc là, on va pratiquement simuler une petite pièce de théâtre, puisque la direction, ils ne veulent pas qu'on la contrôle devant eux, puisqu'on n'a pas de béquille centrale. Donc si on tire la direction, instantanément, on va répondre à l'inspecteur. Monsieur, je ne vais pas pouvoir la vérifier devant vous, puisque cette moto n'est pas équipée de béquille centrale. Il va falloir que je surélève la roue, avec une béquille d'atelier par exemple, et que je vérifie. Donc je vérifie, je ne touche pas la moto, je reste face à lui. Je vais vérifier de droite à gauche si j'ai pas un point dur au niveau de ma direction, et d'avant en arrière si j'ai pas de jeu dans ma colonne de direction. Pas de jeu, ma direction est en bon état. Fin de cette vérification. Les commandes de frein. Alors les commandes de frein, on va avoir deux choses à contrôler sur la moto. On va avoir la commande par elle-même, avant, la commande arrière, et le niveau d'huile au niveau de mon liquide, puisqu'on a des directions hydrauliques. Donc au niveau de ma commande, je vais vérifier ma commande a l'air de fonctionner. On va rester un petit peu évasif, puisque quelque part on n'essaye pas, on voit que ça force, donc ça a l'air de fonctionner. Ma commande avant a l'air de fonctionner, et mon niveau de liquide, que je mette ma montre droite, et que je regarde dans le petit œillon qui est ici, que je sois au maximum dans ma petite lucarne en haut. Donc évidemment le plus plat possible. Après au niveau de l'arrière, et la même chose. Ma commande a l'air de fonctionner. Et mon niveau de liquide, donc il est ici, moto droite. Il va falloir que je sois là entre mini et maxi dans ma petite qui est sur le côté. Fin de la vérification au niveau de mes commandes de frein. La deuxième, on va vérifier les pneumatiques. Donc pneumatique avant ou pneumatique arrière. Au niveau de mes pneumatiques, je vais avoir la pression. Visuellement, évidemment, je n'ai pas de mano, donc je vais vérifier ma pression. Après, je vais vérifier mes flancs, mes deux flancs. Je vais prendre mon temps. Sur les flancs, pas vernis, pas d'entaille, pas de déchirure. Après, je vais vérifier ma bande de roulement, mes sculptures sont bien apparentes et qu'il n'y ait pas de corps étranger. Je reprends tout en détail. La pression me semble correcte sur les flancs. Pas d'hernie, pas d'entaille, pas de déchirure. Les sculptures sont bien apparentes et il n'y a pas de corps étranger. Deuxième vérification, les suspensions. Avant, arrière, on va contrôler les deux. Donc, au niveau de mes suspensions, je vais avoir ma suspension avant. Je vais avoir mes tubes, mes fourreaux. Donc mes tubes à vérifier, je vais mettre mes doigts sur les deux tubes. Les tubes, pas de rayures, pas de traces d'huile, je fais bien les deux. Au niveau de mes joints à lèvres, joints spi, on peut dire mes joints,
Au niveau de mes joints spi de fourche, pas de traces d'huile, donc pas de fuite. Après, au niveau de ma suspension arrière, je vais vérifier, elle est dessous, j'en ai qu'une, mono-suspension. Je vais vérifier ma cartouche, pas de traces d'huile. Et je vais faire voir à l'inspecteur le réglage de ma suspension. Donc c'est une petite molette qu'on tourne et on va comprimer ou décomprimer le ressort, suivant si on est chargé ou pas. Donc les tubes, pas de traces d'huile, pas de rayures. Et les joints spi qui sont ici, pas de traces d'huile, pas de traces d'huile. Suspension arrière, pas de traces d'huile. La bague de réglage qui est donc ici. Vérification numéro 11, feu arrière ainsi que les feux stop. On n'oublie pas les feux stop. Feu arrière, donc je mets mon contact et je vais vérifier comme les autres, état, fonctionnement, propreté. Alors, au niveau de mon feu arrière, attention surtout si c'est aujourd'hui au niveau du soleil, mon feu arrière il est propre, il n'est pas cassé. Et il fonctionne. Comme c'est des petites LED avec le soleil, on va vraiment bien vivre. On met la main comme ça, s'il y a du soleil, et on s'assure qu'il fonctionne. Qu'il ne soit pas grillé, qu'on dise qu'il fonctionne. État, fonctionnement, propreté, c'est fait. On ne va pas oublier l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Je me baisse, l'éclairage fonctionne. Après, je vais vérifier mon feu stop, ça sera plus pratique de ce côté, à cause de la caméra, je vais rester là. Mon feu stop, je vais actionner mon frein avant, et je vais avec ma main, mon feu stop fonctionne. Avec le frein avant et avec le frein arrière, il fonctionne également. Fin de la vérification au niveau de mon éclairage arrière ainsi que mon feu stop. Dernière vérification, c'est la 12e, avertisseur sonore, klaxon et rétroviseur. Alors, deux choses, on va attaquer par les rétroviseurs, mes rétros. Trois choses, ils sont propres, ils sont pas cassés et ils sont bien fixés. Au niveau de mon klaxon, il est ici. Il y a des grandes chances que l'inspecteur vous dise que suivant où on est, puisqu'on n'aurait pas le droit de s'en servir si on s'arrête en agglomération, donc ils ne vont pas vous embêter avec ça. S'ils vous disent rien, klaxonnez, puisqu'il vous dit de vérifier le klaxon, c'est pas un piège. Si il vous dit de ne pas faire fonctionner, et ben de ne pas le faire fonctionner, on ne sait pas fonctionner. En tout cas, le petit bouton, il est ici, et il fonctionne. Fin des vérifications au niveau du permis. Bonne chance à tous et à toutes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas, je vais faire pas mal de vidéos au niveau du permis moto. Appuyez sur le petit en bas à droite. Essayez de vous abonner.